Infidèle épisode 109, on commence, tout le monde a apprécié la fête. Arnaf et Paris étaient maintenant ivres. Arnaf dit à Paris qu'il l'aime tendrement, mais qu'elle ne comprend pas. Paris prend une autre gorgée. Elle dit que tout le monde pense qu'elle ignore qu'Arnaf a des sentiments pour elle, qu'elle respecte ses sentiments. Mais elle n'éprouve pas de tels sentiments pour lui, et s'il les brise, ce sera une erreur de sa part. Elle croit que l'amour n'a de sens que s'il est naturel, elle l'aime plus qu'elle m'aime. Cet amour n'est pas pour elle. Quand on est amoureux, il y a de la musique en fond sonore et l'amant veut écouter l'autre sans arrêt. Elle regarde Rohan qui battait encore le tambour. Paris dit qu'elle n'a jamais ressenti cela, mais il semble que ce soit le cas. Elle veut qu'il reste dans la zone de son ami, mais c'est impossible. Elle recule de 5 pas, mais avance de 10. Arnaf secoue Paris et lui demande de ne pas l'intriguer maintenant. Si elle veut le rendre jaloux. Paris accuse Arnaf d'être stupide, puis va lui poser quelques questions. Mishti arrive à la fête. Rohan se tourne vers elle tandis qu'elle tente de se protéger des couleurs. Paris s'approche de Rohan pour lui parler. Il ne l'entend pas clairement. Paris dit qu'elle aime quelqu'un et qu'elle ne pense qu'à lui. Elle se demande si elle doit le dire à cet homme ou non. Rohan n'entend rien. Paris crie alors qu'elle est amoureuse. Rohan, tout excité, demande qui il est. Sukmani dit à Arnaf qu'il semble que Paris parle de lui. Arnaf dit que Paris veut le rendre jaloux, elle ne peut que l'aimer. Paris n'était pas prête à dire le nom à Rohan, elle trouvait les sentiments étranges. Elle demande si deux amis peuvent être amis. Rohan répond que les amis se connaissent très bien, c'est extrêmement parfait. Sukmani sert un autre verre à Arnaf. Elle dit à Arnaf d'aller demander directement à Paris. Arnaf accepte et dit qu'il irait directement demander à Paris. Sukmani presse Arnaf. Mais il ne fait pas un pas en avant et répète un seul mot. Il est maintenant complètement ivre. Mishti appelle Vir qui est dans la voiture. Vir dit qu'il a tardé à choisir la couleur. Mishti lui demande de se dépêcher, Rohan et Paris se tiennent face à face. Sukmani renverse un seau d'eau colorée sur Rohan. Rohan s'inquiète pour son téléphone et va le laisser à l'étage. Radhika se tenait devant les photos de famille avec la plaque de couleur, les frottant sur le visage de Dida, Kunal, Molly et Ishan. Elle pleure en silence. D'un seul coup, elle dit que tout était fini dans leur vie. Ils étaient extrêmement heureux et attendaient ce festival avec impatience. Un coup de fil a tout mis fin. Elle se souvient d'être à la maison avec les enfants. Elle a reçu un appel annonçant que le vol Mumbai Bangalore s'était écrasé, qu'il n'y avait aucune chance de survie. Les filles l'avaient serré dans leurs bras et avaient pleuré. Rohan regardait Radhika se remémorer la mort de ses enfants. Elle se retourne et tente de retenir ses larmes. Rohan lui demande de verser ses larmes, cela pourrait apaiser son cœur. Il convainc Radhika de jouer à Holi avec eux. Radhika lui tient la main, le cœur lourd, puis sourit faiblement. Vir arrête sa voiture et cherche Mishti du regard. Mishti courait vers Vir avec la plaque de couleur. Sukmani et Paris se dirigent également vers Vir. Rohan avait amené Radhika en bas. Une bouteille de couleur s'abat sur Mishti. Elle se retourne et découvre Rohan derrière elle. Elle s'exclame « Au diable !» Là, Paris, Arnaf, Sukmani et d'autres ont attaqué Vir. Radhika lui applique un tillac et la serre dans ses bras. Sukmani met Vir au défi de battre le tambour pour qu'il puisse danser. Vir s'amuse avec la famille. Mishti s'approche de Rohan et lui demande « Comment oses-tu ? Quel est le problème ?» Vir est son ami et il a dit devant Rohan qu'il voulait lui appliquer de la couleur en premier. Il ne doit même pas se tromper en lui appliquant de la couleur. Rohan affirme qu'il n'a pas lancé ce ballon. Mishti dit qu'il ne devrait pas oser lui appliquer de la couleur. Rohan rétorque qu'il n'est pas intéressé. Soudain, Rohan jette l'assiette en l'air, et la couleur les asperge tous les deux. Vir les regarde fixement. Rohan prévient Mishti de lui parler à nouveau sur ce ton. Vir s'approche de Mishti et Rohan. Il dit que ce n'est pas juste, qu'il voulait la colorer, mais que Rohan l'a déjà fait. Mishti répond « Je suis désolé ». Vir répond que ce n'est pas grave, que ce n'est pas sa faute, il se plaint que Rohan lui a fait du mal. Ça aurait dû être moi en premier. Mishti s'éloigne. Le lendemain matin, Mishti s'essuie encore le visage. Sukmani entre et dit que cette couleur ne peut pas partir si facilement.
C'était leur première au lit, et la couleur de Vir ne peut pas partir si facilement. Elle se plaint d'un mal de tête et dit qu'elle était tellement ivre qu'elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Radhika a fait un tandé extrêmement fort, puis se souvient qu'elle y avait mélangé de la vodka. Mishti essuie silencieusement la couleur. Sukmani plaisante en disant que c'est la couleur de l'amour de Vir. Mishti dit que c'est Rohan qui a appliqué cette couleur, pas Vir. Elle le déteste, il est tellement irritant. Sukmani dit qu'elle ne l'aime pas beaucoup non plus. Mishti est soulagée que quelqu'un apprécie enfin son jugement. Elle demande à Sukmani de demander à grand-mère de le renvoyer. Sukmani dit qu'elle est sa meilleure amie, mais qu'elle ne l'écoute pas beaucoup. Mishti demande pourquoi elle ne l'aime pas de toute façon. Sukmani répond que c'est parce que Rohan ne l'apprécie pas du tout. Mishti sourit. Sukmani demande à Mishti si Pari semble être une bonne amie de Rohan, mais est-ce seulement de l'amitié? Mishti répond que c'est à cause de Pari, qu'elle ne ferait que mettre n'importe qui dans la friend zone. Sukmani dit qu'elle peut maintenant dire à Arnaf de persévérer. Mishti est heureuse et dit qu'Arnaf est vraiment quelqu'un de bien. Sukmani dit qu'Arnaf s'est aussi fait tatouer Pari. Mishti dit que Pari et Arnaf semblent faits l'un pour l'autre, ils doivent attendre que Pari réalise son amour pour Arnaf. Les deux femmes croient que cela arrivera bientôt. Mishti reçoit un appel de Vir pour un rendez-vous le soir. Mishti s'excuse, car elle a une réunion importante et doit s'en remettre aux vendeurs et aux clients. Vir dit d'accord, il va organiser un plan avec ses amis. Mishti s'excuse, car elle est complètement débordée. Vir dit que ce n'est pas grave, ça ne le dérangeait pas. Mishti se sent mal pour l'événement au lit et la demande de Vir. Elle envoie un message à Vir pour lui dire qu'elle se rattrapera. Pari arrosait les plantes sur le balcon. Rohan arrive et l'observe, pensif. Il l'appelle par son nom pour désigner l'eau qui se renverse. Pari sourit. Rohan dit que la plante mourrait si elle était trop arrosée. Pari demande s'il a lui aussi étudié la botanique, lui et Mishti savent tout. Rohan demande à Pari qui il est. Pari ne s'en souvient pas. Rohan dit que Pari lui a demandé si deux amis peuvent tomber amoureux. Pari laisse tomber le pot d'eau sous le choc, elle ne se souvient pas d'avoir posé la question. Elle dit qu'elle parle parfois de manière insensible. Qu'il doit oublier. Rohan demande si elle ne se souvient vraiment de rien. Elle lui a beaucoup parlé, mais n'a pas dit son nom. Pari rit en disant que c'est Arnaf qui la nourrit de tout ça. Elle était ivre aussi et a dû dire beaucoup de vulgarités. Une chose est sûre, elle ne croit pas à l'amour. Pour elle, tout le monde n'est qu'un ami. Rohan lui prend la main avant qu'elle ne puisse partir. Rohan dit qu'aimer est le plus beau sentiment au monde. Elle ne devrait pas se compliquer la vie si elle aime vraiment quelqu'un. Elle doit comprendre que toute relation commence par l'amour. En restant avec la personne sans se rendre compte du temps qui passe. Si quelqu'un comprend ses secrets, c'est qu'elle lui appartient sans le savoir. Elle doit l'apprécier. Pari se tourne vers Rohan. Il s'apprête à s'éloigner, puis revient, prend Pari par les épaules et lui dit, qui qu'il soit, qu'il a énormément de chance. Elle ne devrait pas le mettre dans la friend zone, mais se laisser porter. Il lève le poing, les amis d'Ange discutent d'un départ en ville avec leur copine. Ils taquinent Ange et l'agacent parce qu'il se fait battre par une fille. Ils disent qu'il passe une journée entière avec ses sœurs, puis suggèrent de lui créer un compte de rencontre. Ange est content de voir 10 demandes. Son ami envoie une demande de rencontre à une fille. Son ami voulait lui regarder une vidéo, mais Ange n'est pas intéressé et dit qu'il doit réviser. Ses amis le forcent à regarder la vidéo. À la maison, Pari et Arnaf jouaient à un jeu vidéo. Pari lui interdit de tricher. Il perd intentionnellement. Arnaf dit qu'elle semble être la première à vouloir perdre. Pari dit qu'elle ne veut que gagner équitablement. Arnaf dit qu'il ne perd que contre son ami. Pari demande à Arnaf si elle était extrêmement ivre hier. Rohan dit qu'elle lui a demandé si un ami peut aimer un ami. Arnaf dit qu'il lui dit chaque jour qu'il l'aime. Pari dit qu'elle ne parle pas de cet amour-là, mais de celui que Mishti et Vir se font. Mishti se tenait prête, des bougies allumées tout autour. Elle aimerait que Vir apprécie. Quelqu'un claque la porte. Mishti éteint les lumières, serre Vir dans ses bras et l'embrasse sur la joue. Il pose sa main sur la sienne. Mishti était intime et le serre contre elle. Elle dit « Je t'aime » les yeux fermés.
Les lumières s'allument. Mishti ouvre les yeux et est surprise de voir Rohan. Rohan est sous le choc. Vir a allumé les lumières et trouve Rohan et Mishti proches l'un de l'autre. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.